Bonjour à tous, c'est Ejewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Bahreïn 2020, donc qui a été vraiment très spectaculaire et marqué par l'accident de Romain Grosjean. Mais avant de parler de tout ça, je vous laisse découvrir le classement. Donc, donc, cette course a été remportée par Lewis Hamilton, qui grâce à cette victoire justement bat encore un peu plus le record. Donc comme ça, il devient encore de plus en plus inatteignable. Mais ce qui a marqué la course, c'est vrai que c'est l'accident terrible de Romain Grosjean qui a eu de la chance de s'en sortir vivant, quoi. Parce que dans son malheur, il aurait pu y avoir tellement de choses qui fait qu'il soit plus des nôtres à l'heure actuelle. Donc voilà, donc en fait, il s'est fait taper par Kiat à l'arrière. Donc, et après, sa voiture était direct dans le mur. Alors déjà, qu'elle a été coupée en deux, c'est un truc comme qui m'a vraiment étonné parce que des fins coupées en deux, j'en ai très rarement vu, en tout cas récemment. Pourtant, des chocs graves, il y en a déjà eu. C'était pas une partie en plus où il était forcément déjà à fond, ils étaient pas déjà en bout de ligne droite. En plus, elle tape de face, donc c'est un peu bizarre comme qu'elle se désloque. C'est un truc que je comprends pas comment que c'est possible. Et en plus, lui, il a complètement passé la barrière de sécurité. Voilà, en plus, il a eu la chance déjà qu'il a traversé, parce que je pense que s'il n'avait pas traversé, qu'il serait resté coincé dedans, à mon avis, il aurait peut-être pas pu sortir. Donc voilà, donc la partie à lui. Et en plus, ce qu'il a pas eu de chance, c'est que c'est sa partie à lui, donc où il était assis, qui a pris feu. Alors, c'est pas le moteur, donc à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que je pense que tout l'essence a dû être projeté sur lui, parce que de toute façon, normalement, sur une F1, le réservoir est juste derrière le pilote, mais que pour un réservoir explose, franchement, il faut y aller. Les réservoirs des Formule 1 sont faits en Kevlar, le Kevlar qui est la même matière utilisée pour les gilets pare-balles, donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très solide, et en plus, depuis toutes les courses que j'ai regardées, honnêtement, voir une voiture qui explose, c'est rare, quoi. C'est du jamais vu, je veux dire, ça c'est un truc qui arrive jamais. Donc le coquillard, le réservoir a dû percer, je pense, sur lui, puis c'est pour ça que ça a pris feu. Et après, donc il a comme brûlé au moins pendant 10-20 secondes, et il a eu comme eu de la chance de pouvoir s'en sortir. Déjà, il a eu de la chance de ne pas être assommé sur le coup, déjà d'avoir le réflexe de pouvoir sortir, parce que là, ça a dû être vraiment pas évident de prendre un choc énorme, plus penser déjà direct à sortir, parce qu'il y a comme des choses à démonter. Et justement, il a eu de la chance qu'il n'y a rien qui a été cassé là, qu'il a pu sortir, parce qu'il suffisait que par exemple sa ceinture soit endommagé ou quelque chose d'autre, voilà, pour pouvoir sortir le volant ou par exemple le, ou par exemple l'autre système qu'ils doivent enlever aussi pour sortir. Là, ça aurait dû être, je pense que ça aurait dû être vraiment beaucoup plus grave et je pense qu'ils ne seraient pas sortis parce que malheureusement les commissaires ils ont tenté d'éteindre, mais il n'y a personne qui est venu vraiment le sauver parce que voilà, c'est lui un peu qui s'est sauvé tout seul. Donc ça aussi, c'est quand même un peu dommage. Donc justement, il a vraiment eu de la chance parce que, encore un petit peu, s'il n'y avait pas eu tout ça, c'est justement, il y avait eu quelque chose qui n'allait pas dans tous les autres points de sécurité, ben là, il n'aurait pas pu s'en sortir. Donc voilà, c'est comme malheureux pour lui dans le sens où c'était en plus sa dernière année. Voilà, avoir un crash comme ça, parce que ça, c'est des sortes d'accidents qui arrivent jamais, quoi, en général. C'est, le dernier drame comme ça, c'était Bianchi. Encore lui aussi, c'était faute à pas de chance, mais là, qu'une voiture soit détruite en deux, c'est quand même exceptionnel parce qu'avant, c'était plus ce qu'il y avait en IndyCar. Voilà, on va dire, il y a 6-7 ans, en général, les IndyCar se coupaient souvent en deux, mais là, qu'une Formule 1 se coupe en deux, c'est quand même assez rare. Ouais. Donc, espérons justement que. Ça, je pense que c'est vraiment le truc à améliorer en F1, c'est vraiment le feu. Parce que bon, c'est sûr qu'un jour, quand tout sera électrique, il n'y aura plus ça. Mais encore, on peut encore brûler vivant et heureusement que les combinaisons sont vraiment résistantes parce que encore un peu, je pense que ouais, là, il serait plus de seconde. Voilà, donc à première vue, il n'a pas l'air d'avoir grand chose. On ne sait pas si, bon, si il a pu marcher, il a peut-être peut-être des côtes cassées. Voilà, j'ai pas, à l'heure actuelle, je fais la vidéo, voilà, j'ai pas eu trop d'infos, mais on va dire pour ce qu'il a eu, ça va s'en sentir comme plutôt pas mal s'il a pu sortir debout. Voilà, et puis au visage, il avait pas l'air d'être trop marqué, donc ça va. Mais je pense qu'à un moment donné, ça doit être une frayeur pour lui. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est d'avoir réussi à se dégager comme ça, en tout cas avec tous les flammes, c'est quand même bravo à lui parce qu'il fallait quand même rester lucide et avoir du courage. Donc quoi qu'il arrive, il est quand même, voilà, mentalement, il a quand même fait ce qu'il fallait. Et on va dire que malgré après tout le passé qu'il a eu, ben, on va dire c'est sûr qu'à cause de ça, ben, malheureusement, c'est sûr qu'on n'oubliera jamais. Je pense qu'il va rester dans toute la mémoire de la F1 parce que je pense que c'est l'accident le plus spectaculaire. En tout cas, je pense que c'est des. Parce que je pense que c'est l'accident le plus spectaculaire de ces 10 dernières années faciles, hein. Vous voir peut-être 20 parce que c'est assez rare de voir ça.
Donc maintenant, on va reparler de la course. Donc voilà, donc ça fait une victoire de Lewis Hamilton. Bon, c'est une victoire vraiment très facile de lui, hein. Je veux dire, il n'a pas eu aucun problème, hein. Derrière lui, Verstappen était très loin. Il a jamais rien pu faire, quoi. Bon, Hamilton a toujours conservé ses 5 secondes d'avance, mais sinon le reste, Verstappen attendait des choses, mais il était vraiment pas dans le coup. Je pense qu'Hamilton a géré toute la course et voilà, c'était vraiment une course, on va dire, tranquille pour lui. Bottas qui était deuxième, et Bottas qui a loupé son départ. Donc déjà, c'est pour ça qu'il a pris le départ parti bien. Et après, il a eu une crevaison. Voilà, il a vraiment fait encore une course mauvaise. Donc ouais, c'est dommage pour lui parce que voilà, justement, je pensais que vu que le titre était attribué, à mon avis, il pouvait peut-être être plus libre, et peut-être se montrer. Mais non, voilà, il fait déjà un mauvais départ. Alors ok, il est parti du mauvais côté de la piste, mais bon, après, quand et d'autres personnes sont parties du côté là, ils n'ont pas fait un si mauvais départ que ça. Donc ouais, et puis même, il n'a pas réussi à bien remonter. Voilà, il a vraiment fini loin. Puis si ça se trouve, il va peut-être même perdre sa deuxième place au championnat. Ce serait quand même un peu la honte, hein, si je veux dire Verstappen le prend le dessus sur lui parce que voilà, il a quand même une bonne voiture et au final, il est pas, voilà, voilà, il est pas impérial, donc c'est un peu dommage pour lui qu'il est pas bon. Voilà, donc ensuite, le troisième, se fait Albon. Voilà, la chance que Pérez a connu ses mésaventures. Après, je sais pas si cette troisième place va le sauver. Bon, c'est déjà bien, mais est-ce que ça va le sauver de sa saison? Ça, je sais pas. Bon, c'est comme. Au moins, on va dire, dans cette course, on peut dire qu'il n'a pas fait de grosses erreurs. Voilà, il a pas fait de tête à queue, il s'est pas sorti. Voilà, il n'a pas fait d'erreur. En gros, voilà, il a fait une course normale. Bon, c'est sûr qu'il est moins bon que Verstappen, mais voilà, il a quand même répondu présent. Il a pas fait d'erreur, donc c'est déjà bien. C'est déjà un progrès comparé aux autres courses qu'il a fait. Donc, est-ce que ça va le sauver ou pas? Je sais pas. Il faudrait, je pense, qu'il fasse la même chose sur les deux dernières courses. Et peut-être là, ça va peut-être le sauver. Parce que je sais pas si Perez va le prendre. Parce que moi, parce que maintenant, comme j'avais dit, depuis l'ère, on va dire Vettel-Weber, il n'y a pas eu un seul pilote qui a été chez Red Bull qui n'est pas passé chez Toro Rosso avant. Donc AlphaTauri maintenant. Donc c'est ça qui reste à voir. Donc je sais pas s'ils vont prendre en Perez ou Hülkenberg, ou voilà, ça reste à voir. Ensuite, il y a les deux McLaren, voilà, qui sont avec Norris et Sainz, et puis après Gasly qui a fait comme une course pas trop mal, voilà, c'était fait une bonne sixième place, voilà, c'était comme une course assez bien de sa part. Son équipier Kiat, lui, bah, malheureusement, qui a fait une course, mais totalement différente, c'est-à-dire que c'est lui qui a un peu créé tous les accidents, c'est-à-dire c'est lui qui a tapé dans Grosjean, et c'est lui qui a mis Stroll sur le toit. Donc je pense que c'est sûr qu'il n'a pas fait exprès, mais on va dire que ça, c'est vraiment une course. Il était vraiment dans tous les mauvais coups, donc c'était vraiment pas de chance. Des fois, il y a des courses comme ça, bah, celui-là, c'était pour lui. Donc c'est un peu dommage. Donc Stroll aussi qui a fini sur le toit, donc ça aussi, je peux en parler parce que autant le halo a sûrement sauvé la vie de Grosjean sur son accident, mais autant le halo est un gros problème, malheureusement, quand la voiture est sur le toit. Bon, en IndyCar, c'est encore pire qu'en F1, mais là, vous avez bien vu qu'elle a quand même galère à sortir, et je pense que à voir s'il n'y aurait peut-être pas un autre système, parce que quand la voiture est sur le toit, parce que si là la voiture est en feu, pour qu'il sorte, ça aurait été vraiment autre chose. C'est ça le problème du halo, c'est que dès que la voiture est retournée, bah, c'est vraiment compliqué de sortir. Encore là, il a de la chance qu'elle était un peu sur le côté, mais ça peut vraiment être compliqué. Là, voilà, donc c'est le problème, un peu la contrepartie du halo, donc c'est pour ça que malheureusement que le système n'est parfait, et ça montre un peu ses limites. Ensuite, les Ferrari, ben, qui n'ont pas fait grand-chose, hein. Donc Vettel, qui avait une voiture inconduisible, voilà, puis qui s'est plaint que Leclerc n'a pas respecté certaines choses pour laisser un peu plus de place. Bon, de toute façon, voilà, la course de Vettel était vraiment. Quoi qu'il arrive, je pense pas que ça aurait changé quelque chose, hein, de toute façon, vu qu'il était vraiment pas dans le coup. Leclerc a tenté, mais voilà, les Ferrari n'étaient pas dans le coup. À mon avis, c'est une course où Ferrari doit pas être. Voilà, leur voiture doit pas être performante. Donc, vu que c'est la semaine prochaine, à mon avis, ça va sûrement être similaire. Voilà, je pense que Ferrari, tous les bons résultats qu'ils ont fait, c'est parce qu'il y a des pièces qui étaient mieux adaptées à leur voiture. Mais malheureusement, ça, c'est un truc que tant qu'il arrivera ça, ils peuvent pas gagner un championnat. Ils pourront peut-être gagner une course, mais pas un championnat tant que, on va dire, certaines on va dire, pistes sont plus favorables que d'autres. Parce qu'on va dire, vous prenez Mercedes ou Red Bull, en général, ils sont à peu près bons dans toutes les courses. Voilà. Il n'y a pas une course, on va dire, voilà, la voiture ne marche pas. En général, ce qui font qu'elle marche plus ou moins, c'est souvent les conditions, mais c'est pas forcément le tracé. Non, voilà. Donc, après, continue de se battre. Voilà, maintenant, on verra l'année prochaine ce que ça donne pour Ferrari. Voilà, puis après aussi les Alfa Romeo qui étaient aussi pas dans le coup du tout. Voilà, Raikkonen qui a fini loin, Giovinazzi aussi. Voilà, Raikkonen, c'est vrai que c'était vraiment une course compliquée pour lui. Il a vraiment fini loin. Peut-être c'est une course qu'il aime pas. Bah, attention, il avait eu aussi un problème au début, c'est que son aileron il frottait le sol, donc voilà, il a eu aussi des petits soucis. Donc voilà, c'était une course, on va dire, pas facile, à part pour Hamilton, sinon le reste c'était. Puis aussi, je pense qu'il n'y a pas dû être évident, c'est après l'accident de Grosjean, à mon avis, c'est se remettre dans les mêmes conditions pour être opérationnel, parce que c'est vrai que quand on voit ça, plus une coupure assez longue, et ben en général, voilà, ça doit peut-être un peu travailler les esprits.
Là, c'est une pause quand même très très longue, donc c'est rare que ça arrive. Donc je pense pour se reconcentrer, là, ça montre aussi qui mentalement est le plus préparé. Donc voilà, mais ça va, il n'y a pas eu de vraie erreur de concentration, donc je pense qu'ils étaient tous à peu près bons, parce que à part Stroll qui a fini sur le toit au restart, mais sinon il n'y a pas eu de vrais problèmes, il n'y a pas eu de gens qui sont sortis, voilà, il n'y a pas eu de gros crash, il n'y a pas eu d'erreur de pilotage, voilà, donc à mon avis ils étaient quand même tous prêts, donc ça veut dire ils ont quand même une bonne préparation mentale, hein. Donc ils étaient tous dans le coup. Donc voilà, après à vous, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, voilà, s'il y a des choses que je n'ai pas dit que vous avez envie de dire, ce que vous avez pensé de l'accident de Grosjean, voilà, qui a miraculé. Maintenant, c'est Grosjean, à voir si, s'il va continuer déjà dans le Sport 1000, parce que c'est vrai qu'au début, il voulait pas aller en IndyCar, après, il avait négocié avec eux, parce que l'IndyCar lui faisait peur, parce que c'est vrai que c'est une catégorie vraiment dangereuse, voilà, c'est un peu comme la F1, sauf que sur les ovales, voilà, c'est des murs, voilà, c'est encore pire en termes de, on va dire, de risque, voilà. Et peut-être que ça va le faire réfléchir, parce que là, c'est vrai qu'en plus, il a une famille, tout ça, des fois, ça va faire réfléchir. Peut-être qu'il va arrêter le sport automobile, on sait pas. Voilà, peut-être qu'il va faire autre chose. Peut-être des autres catégories, parce que quand on sort d'un accident comme ça, et après, de vouloir remonter dans des voitures encore, qui peuvent amener des crashs encore plus dangereux, ben, alors, il y a des gens, voilà, les pilotes, c'est pas, ça les dérange pas. Il y en a d'autres, peut-être, ça peut voilà, les remettre en question, donc on va voir ce qu'il va faire. Parce qu'à mon avis, je pense que cet accident va certainement lui changer sa vie, hein, parce que quand on passe près de la mort, c'est toujours assez, à mon avis, une expérience assez compliquée à vivre. Mais bon, voilà, après on verra ce qui nous réserve. La raison principale, c'est qu'il soit pas mort. Après le reste, voilà, on laisse la vie faire les choses, quoi, on va dire. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.